On l'appelle jujube africain, ou graine de la paix, ou gousse de la paix, ou graine d'amitié, ou jujube, ou nenjim, djinjim, ou ndende. Il y a d'autres appellations. D'ailleurs, dans cette vidéo, nous emploierons l'une ou l'autre de ces appellations. On parle de jujube africain pour le différencier du jujube que l'on appelle aussi date chinoise, qui est là un autre fruit. Le nenjim, donc le jujube africain, c'est une épice rare. Sachez que si nous la valorisons à l'international, elle vaudra de l'or. Quand on parle de nenjim ou graines de la paix, il s'agit d'épices. Ce sont des graines aromatiques enfermées dans une gousse brune rigide. Ces gousses sont issues d'un arbre qui ne dépasse pas 2 mètres, le jujubier, qui a pour nom scientifique Ziziphus jujuba et qui appartient à la famille des Afromomum. Les graines de la paix sont très connues au Cameroun, particulièrement dans les régions de l'ouest et du littoral où les arbres poussent et les fruits se ramassent. Si vous demandez à n'importe qui dans ces régions le nenjim ou le djinjim, on va vous le vendre, on va vous le donner très facilement. Après avoir ouvert la gousse de nenjim et la fine enveloppe qui l'entoure, on récupère donc les petits grains que l'on croque. Vous allez voir si vous les mangez, il y a une multitude de saveurs qui vont apparaître progressivement. Après que vous ayez croqué les grains, vous allez avoir l'impression d'avoir une succession de goûts. Vous aurez l'impression, pour ceux qui connaissent, de manger tour à tour de la réglisse, de la banane, des mandarines, etc. Mais à la fin, vous allez garder dans votre bouche un goût véritablement sucré, dont une saveur sucrée. Mais il faut le savoir, cette épice ne se consomme pas n'importe comment. Elle a d'abord un pouvoir mystique dans les croyances populaires en Afrique et particulièrement au Cameroun où elle est le plus connue. Le nenjim est le symbole de la paix et de la chance chez les Bamileke au Cameroun. Cette épice ramassée y est très réputée. Et chez les Bamileke, il est de tradition de s'échanger les graines de la paix en signe effectivement de paix, en signe de partage et d'amitié. D'où d'ailleurs est issu donc ce nom de graines de la paix en français. Le nenjim est aussi donc un symbole de chance. Ceux qui sont familiers de ce jujube africain marchent avec une gousse ou des graines dans leur sac ou dans leur poche. La coutume voudrait que quand on rencontre des amis ou des partenaires d'affaires, on ouvre une gousse de nenjim et on se la partage. Chacun mange une ou plusieurs graines afin d'attirer effectivement la paix autour de soi. Les Bamileke de la région de l'ouest du Cameroun l'utilisent aussi lors des cérémonies d'intronisation de leur chef coutumier ou alors lors des cérémonies d'anoblissement de ces chefs ou alors des membres de la famille, ainsi que dans certains rites religieux, ceci afin d'attirer la protection et les bénédictions. Dans ces cas-là, on mâche donc ces graines et on les saupoudre devant la maison ou devant les lieux de ces rites-là, car elles sont réputées protectrices. Ou alors on les jette directement d'ailleurs. Autant dire, à l'écoute de tout ceci donc, que c'est une épice centrale dans la vie des Bamileke. Selon certaines traditions, les femmes doivent croquer 7 graines de jujube et les ont 9. Et en les mâchant, on donne ses intentions de prière dans son cœur ou à haute voix. Ainsi, dans la croyance populaire camerounaise, la graine de la paix donc soignerait des états de mal-être en général et chasserait les mauvais esprits du corps. Donc, on le voit, ces graines de la paix sont dotées de super pouvoirs spirituels ou mystiques dans ces régions de l'ouest et un peu accessoirement du littoral Cameroun. Déjà, il faut savoir que ces graines, donc, comme on l'a vu, soigneraient des états de mal-être général et chasseraient les mauvais esprits du corps. C'est un fruit sacré qui combat les ondes négatives et les mauvaises personnes. Un exemple, si vous sortez avec un enfant et à votre retour de la maison, vous constatez qu'il pleure sans cesse, alors la maman va mastiquer donc quelques graines de jujube et cracher sur le corps de l'enfant et les répandre en les insufflant
en les éparpillant sur tout le corps nu de l'enfant, en massant l'enfant. Et on constate effectivement que quelque temps après, le bébé se calme et s'endort rapidement. De la même façon que si vous vous rendez dans un endroit où vous pensez que vous allez rencontrer des personnes peu recommandables ou avec de mauvaises ondes, avant même de sortir de chez vous, mastiquez quelques graines de jujube ou alors mettez-les dans votre poche. Bon, si vous choisissez de les mastiquer, vous allez les insuffler, vous allez les répandre dans votre paume de la main, vous frottez et vous tapotez tout le corps avec vos paumes de la main en formulant des vœux de protection. Ça a des vertus protectrices. Donc, les gens marchent avec dans les portefeuilles, dans les sacs, dans les sacoches, dans les poches, en se disant qu'aucun malfaiteur ne les tentera. Également, si vous travaillez et vous ne voyez pas ce que vous faites de votre argent, donc vous bossez bien, on vous paye votre salaire, mais vous ne voyez pas ce que vous faites de l'argent que vous gagnez, vous allez constater que vous faites des dépenses inutiles. Dans l'expression française, on parle de mains percées. Donc, si vous voyez que vous avez des mains percées, alors on vous recommande de mélanger donc toutes les graines d'une gousse de jujube avec du sel de cuisine et vous faites des vœux de prospérité en vous frottant les mains avec. Donc, la croyance populaire vous veut qu'en faisant ça, vous n'ayez plus donc les mains percées, que vous soyez un peu plus économe. Pareil, pour se protéger contre les envoûtements, contre les ondes négatives, on recommande d'utiliser les grains de toute une gousse de jujube, du sel, de l'eau de bain. On fait des vœux de protection contre le mauvais œil, les envoûtements, les malheurs, les échecs répétitifs, etc. Vous vous baignez avec. Bon, la croyance veut qu'il y ait des résultats. En tout cas, ce sont des graines qui permettent de purifier les maisons, purifier les autres lieux et tout. Donc, on leur prête donc ces vertus mystiques ou spirituelles-là. Donc, comme on le constate, c'est une épice pas comme les autres, au vu de ses usages, notamment sur notre continent. Dans nos marchés, donc, ces épices-là sont surtout vendues pour ces vertus-là. Donc, on mâche les grains surtout pour ces vertus protectrices de chance-là. Mais il faut savoir que c'est une épice qui a traversé les frontières camerounaises notamment et qui est déjà vendue en Occident dans des épiceries fines. Mais là-bas, on met plutôt en avant ses qualités gustatives et son super pouvoir sucrant. Autant nous, on l'utilise pour ses vertus protectrices, mystiques et compagnie, autant là-bas, on a décelé en cette épice-là des qualités gustatives. En effet, il faut savoir qu'il existe de réels potentiels d'innovation et de différenciation sur cette épice-là. Son goût, son arôme, sa texture, ses graines sortent de l'ordinaire. Les graines de la paix ont un super pouvoir sucrant, ce qui les rend dignes d'intérêt pour les gastronomes. Vous allez voir, dans certains pays, on a industrialisé la stevia que les diabétiques consomment. Nos scientifiques auraient pu jouer sur le pouvoir sucrant du nenjim et en faire effectivement une autre forme de sucre. On l'a vu plus haut. Quand on la croque, on perçoit une multitude de saveurs. La menthe, le sucre, un côté acidulé, pimenté, acide, bref, c'est unique. Au nez, les graines sont suaves et possèdent une fraîcheur mentholée. En bouche, la saveur des graines contenues dans la gousse est fine, elle est subtile, avec des différentes notes sucrées. Bien que les graines de la paix soient délicieuses à croquer naturellement, de façon nature, telle qu'une petite gourmandise, on les croque comme ça là, il faut savoir qu'on peut l'incorporer comme toute épice dans des plats, des jus ou même des infusions. Et c'est là où, dans les pays occidentaux, on l'utilise donc pour ses vertus culinaires. On l'utilise en gastronomie pour relever les plats les plus raffinés. Pour cela, on écrase les graines de jujube ou on les fait moudre afin d'obtenir une poudre. Ces graines peuvent également être torréfiées. On les chauffe afin de dégager les véritables saveurs. L'idée étant de profiter des saveurs qui se dégagent de ces graines-là. Donc, in fine, dans ces pays-là, on va utiliser donc les graines de la paix aussi bien dans la cuisine sucrée que salée. Dans la cuisine sucrée, pour agrémenter la pâtisserie, dans tout ce qui est gâteau, beignets, cookies, etc. Et dans la cuisine salée, on l'incorpore aux salades. On l'incorpore également dans l'assaisonnement des viandes, notamment les rôtis. Et sachez également qu'en mettant un soupçon de poudre de graines de la paix dans une salade de fruits, ça relève son goût.
Il faut savoir qu'en plus de ses propriétés gustatives, on attribue aux graines de la paix des vertus aphrodisiaques. Elles sont réputées dans une bonne partie de l'Afrique pour cela. C'est un stimulant de la vigueur sexuelle et un stimulant général. Sachez également que ces graines de la paix ont des propriétés digestives non négligeables. Les chasseurs d'épices dans le monde travaillent à valoriser les graines de la paix. Ils se rendent d'ailleurs de plus en plus au Cameroun pour les acheter. Et quand ils les achètent, ils la présentent sous ses différentes formes, dans un packaging, dans de beaux conditionnements. Donc, ils les présentent pour les vendre en gousses, en graines ou en poudre. Et ils séduisent leurs potentiels clients par de superbes histoires liées à ces graines de la paix qui les font directement voyager. Rien que les pouvoirs mystiques qu'on lui prête, effectivement, vont susciter l'intérêt d'une telle épice. Après avoir fait ce travail de conditionnement, de packaging et de storytelling, comme on dit, ils revendent ces graines à des prix exorbitants. Par exemple, vous verrez sur Internet que 40 grammes de ces graines sont vendues à 4 000 francs CFA. Et quand elles sont moulues, elles sont encore plus chères. On vend les 25 grammes à 5 000 francs CFA. Vous constatez ainsi que c'est un véritable business rentable que nous ici nous négligeons. Plusieurs personnes viennent de loin faire la chasse aux graines de la paix sur le continent africain en général et au Cameroun en particulier. Or, au Cameroun, on néglige ce trésor qui est dans ce pays. Nous ne travaillons pas à valoriser nos propres produits. La valorisation passe par la transformation, le packaging, le marketing, la communication pour les mettre en avant et en vanter les vertus. Sachez que la graine de la paix est donc riche en sucre, elle est sucrée. On dit également qu'elle est riche en amidon, en vitamines A et C. Mais il faut avouer que les scientifiques n'ont pas véritablement travaillé sur ce produit-là. Elle aurait des propriétés digestives non négligeables, comme on l'a vu, et c'est un stimulant. Les graines de la paix sont également réputées pour calmer la tension et l'anxiété. Donc, elles auraient un pouvoir apaisant. Donc, ces vertus médicinales peuvent encore plus être explorées par l'industrie pharmaceutique. Pour le moment, c'est la pharmacopée traditionnelle qui exploite les vertus des graines de la paix. Comme ce produit est très nouveau sur le marché européen, il n'a pas encore fait l'objet de véritables études scientifiques par leurs chercheurs. Mais nos chercheurs non plus ne semblent pas s'y être véritablement intéressés. Dans tous les cas, au Cameroun, le gingembre est utilisé depuis longtemps dans la pharmacopée traditionnelle. On mange les graines pour calmer la tension, l'anxiété. Comme on le voit, les usages du gingembre sont multiples. Il intervient aussi bien dans le cadre spirituel et mystique que dans le cadre culinaire ou médical. C'est une plante qu'on gagnerait à cultiver et à transformer. Nous devons copier les modèles gagnants. C'est aussi ça l'intelligence. En valorisant cette épice rare qu'est le gingembre et en communiquant sur le produit, il est certain qu'on captera l'attention de potentiels acheteurs, de potentiels industriels. Nous savons qu'il existe des opérateurs économiques du domaine de l'esthétique et de la cosmétique qui travaillent à concevoir des huiles à base de jujube. D'autres se battent pour créer des boissons gazeuses à base du jujube africain. Malheureusement, sans investissement dans le packaging du produit, le marketing, la communication, à qui vont-ils vendre leurs produits? Pour vendre, il faut que la majorité des personnes sachent que ça existe. Pour vendre, il faut captiver l'attention des potentiels clients, susciter leur adhésion. Si nous sommes créatifs, inventifs et que nous négligeons les aspects packaging, marketing, communication, ça ne sert à rien ce que nous faisons. L'Afrique a énormément de trésors, mais nous, Africains, en sommes-nous véritablement conscients? On admire l'ailleurs et ce qui vient d'ailleurs parce que les autres travaillent à vendre leur pays et valoriser ce qui s'y trouve. Comment en venons-nous à trouver plus de vertus au vin de raisin qu'à notre bon vin de palme appelé aussi Matango? C'est parce que derrière le vin de raisin, un gros travail de marketing a été fait. On met ce vin dans les bouteilles en verre, le conditionnement est bien travaillé. D'ailleurs, souvent, ça vient en caisse, dans des caisses en bois. On leur donne des noms rêveurs, château de ceci, château de cela, domaine de ceci, domaine de cela, avec en plus des appellations d'origine contrôlée,
vin de Bordeaux, vin de ceci, vin de cela. Donc, forcément, ça donne envie. Or, quand nous, on va viner, quand nous, on va recueillir notre vin de palme, on les met dans les bidons ou des bouteilles en plastique, ben, ça va pas attirer, ça va pas attirer. Donc, c'est à nous, Africains, de magnifier ce que la nature a choisi de nous offrir gratuitement. Le Nunjum fait partie donc de cette épice rare qui n'existe pas ailleurs, qui n'existe que dans certains pays, et d'ailleurs dans un pays même, ça n'existe que dans certaines régions. À l'heure des technologies de l'information et de la communication, où le savoir et la connaissance sont à la portée de tous et où la diffusion de l'information relève d'un jeu d'enfant, c'est beaucoup plus facile de vulgariser ce que nous avons, de faire connaître ce que nous avons. Mais encore faut-il que nous soyons conscients des enjeux. Nous espérons qu'à partir de cette vidéo, chacun de nous travaillera à mettre en avant les trésors cachés qui existent dans nos différents pays. Si cette vidéo vous a été utile, dites-le nous en commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné à Agri TV Web, n'hésitez pas à le faire et surtout à activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Partagez d'ailleurs au maximum nos vidéos dans vos différents groupes, ce serait votre moyen de nous accompagner. Rappelez-vous toujours et toujours que savoir est le point de départ et c'est agir qui fait et fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action.